Parfois, c'est au cœur du silence que Dieu murmure les plus grands miracles. Laisse-moi te raconter l'histoire de Naïb, un jeune homme brisé par la vie, que la foi va relever d'une manière que lui-même n'aurait jamais imaginée. L'histoire du jeune Naïb et de son fidèle compagnon Bruno. Un jeune paysan vivait heureux auprès de son père et de son chien fidèle. Mais un jour, une tragédie lui arracha tout. Son père tomba malade et mourut, et peu après, un incendie dévora entièrement leur modeste ferme. Errant alors sur d'autres terres, le cœur brisé et accompagné seulement de son chien, il marcha sans but jusqu'à ce qu'un jour, Dieu le conduise vers une vieille maison abandonnée. C'est là qu'il découvrit un ancien trésor qui allait changer sa vie à jamais. Il était une fois, dans une région lointaine où les aurores coloraient les champs d'or et où les rivières chantaient encore entre les pierres, un jeune paysan humble nommé Naïb, qui vivait avec son père, Don Matteo. Ils habitaient une petite cabane faite de murs en terre et d'un toit de paille, au cœur de leur modeste domaine. Ils ne possédaient ni richesse ni grande terre, seulement quelques poules et un petit champ de maïs. Mais ils avaient ce que beaucoup avaient perdu, la foi, l'amour et l'espérance. Don Matteo était un homme travailleur, aux mains dures comme la terre, mais au cœur plein de bonté. Depuis son enfance, il avait enseigné à Naïb la valeur de l'effort et la confiance en Dieu avant toute chose. « Mon fils, disait-il, la vie du pauvre n'est pas facile. Mais si tu marches avec foi et que tu travailles dur, Dieu t'ouvrira les chemins quand tu t'attendras le moins. » Naïb écoutait ces paroles avec ferveur. Il rêvait d'un jour posséder une bonne terre, un coin de monde où semer et aider les autres, mais surtout de ne jamais oublier Dieu ni ceux dans le besoin. Dans cette petite ferme vivait aussi un être spécial, un chien nommé Bruno. Plus qu'un animal, c'était un véritable compagnon. Son pelage, doré par le soleil, et son regard noble reflétaient intelligence et tendresse. Il n'était ni grand ni imposant, mais son courage et sa loyauté étaient inébranlables. Bruno connaissait chaque recoin de la ferme, les sillons où poussait le maïs, l'ombre où Don Matteo se reposait, et le chemin poussiéreux qui menait au village. Il veillait sans relâche, aboyant chaque fois que le danger approchait. Pour Naïb et son père, Bruno faisait partie de la famille. Lors des jours de marché, il marchait fièrement à leur côté jusqu'au village, la queue dressée et les yeux vifs, comme s'ils comprenaient qu'ils transportaient dans leur charrette non seulement les fruits de la terre, mais aussi le fruit de toute une vie d'effort. Le soir venu, quand le vent soufflait fort et que le silence enveloppait la vallée, Bruno s'allongeait dans sa petite niche, près de la cabane, comme s'il savait que sa mission était de protéger ses maîtres, même dans leurs rêves. Cette humble ferme, bien que pauvre, débordait de vie, de foi et d'amour. C'était un refuge où trois âmes, un père, un fils et un chien fidèle, vivaient avec la certitude que Dieu n'abandonne jamais les cœurs sincères. Chaque nuit, Don Matteo et Naïb se mettaient à genoux sur le sol de terre battue et remerciaient Dieu pour le pain quotidien, pour la santé et pour la lumière d'un jour de plus. « Seigneur, priait Naïb, bénis cette terre que nous travaillons avec amour. Que nos mains ne se lassent jamais, et que le fruit de nos efforts ne vienne jamais à manquer. Donne-nous la force de semer, même lorsque le soleil brûle et que la pluie tarde à venir. » Alors Don Matteo ajoutait d'une voix sage et paisible. « Merci, Père, pour ce que tu nous donnes. Nous ne te demandons pas la richesse, seulement ta présence dans notre foyer. Et si un jour tu nous bénis de l'abondance, fais que nous n'oublions jamais de la partager avec ceux qui en ont besoin. » À leur côté, Bruno observait en silence, les yeux brillants, comme s'il priait lui aussi. Et quand Naïb terminait sa prière, le chien laissait échapper un léger aboiement, doux et sincère, comme un « Amen » venu du cœur. Alors père et fils riaient avec tendresse. « Regarde, père, disait Naïb, même Bruno prie avec nous. » Et Don Matteo, souriant, lui répondait « Oui, mon fils. Même les bêtes ressentent la présence de Dieu. » Ainsi passaient les jours, dans la paix et le travail. Chaque matin, au champ du coq, ils sortaient ensemble cultiver la terre, arroser les plantes, nourrir les poules, toujours suivis de Bruno, courant joyeusement entre les sillons comme un gardien du champ. Mais comme dans toute histoire, la vie finit toujours par éprouver les cœurs les plus forts. Et cette petite maison de foi allait bientôt affronter sa plus dure épreuve. Un matin, Don Matteo tomba malade. Alors qu'il travaillait, Bruno s'était mis à le lécher de façon étrange, comme s'il pressentait le malheur. Les mains du vieil homme, autrefois fermes, se mirent à trembler, et sa voix, d'habitude pleine d'espérance, devint faible et brisée. « Père, que t'arrive-t-il » cria Naïb, affolé. Don Matteo s'effondra. Bruno aboyait de toutes ses forces, comme s'il voulait appeler à l'aide. Sans réfléchir, Naïb souleva son père sur son dos et le porta pas à pas, sous le soleil brûlant, jusqu'à leur cabane. Bruno ne les quitta pas d'une semelle, gémissant doucement, conscient de la gravité du moment. Dès ce jour, le chien fidèle devint le gardien constant de Don Matteo. Il veillait à son chevet, refusant de dormir loin de lui. Naïb, quant à lui,
descendait chaque matin au village, portant dans un panier quelques œufs, du maïs et des fruits. Il vendait le tout pour acheter les médicaments de son père. Pendant ce temps, Bruno restait à la maison, surveillant la porte et écoutant chaque soupir du vieil homme. Parfois, il posait sa tête sur son lit et le regardait longuement, comme s'il voulait lui dire « Je comprends ta peine, je suis là ». Le soir, Naïb rentrait épuisé, mais rempli de foi. Il s'agenouillait près du lit de son père, lui prenait la main et priait avec des larmes contenues. « Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour les épreuves qui renforcent notre foi. » La dernière prière de Don Matteo. « Seigneur, si telle est ta volonté que mon père guérisse, béni sois-tu. Mais si ce n'est pas le cas, donne-moi la force d'accepter ton plan avec humilité. Ne nous abandonne pas, Seigneur. » À ses côtés, Bruno releva la tête et poussa un petit aboiement, comme s'il priait lui aussi. Don Matteo le regarda avec tendresse, puis, d'une voix faible mais emplie de paix, murmura « Mon fils, que la volonté de Dieu soit faite. Si mon heure est venue, ne pleure pas, souviens-toi que tout arrive parce que Dieu le permet, et toujours pour une raison. Ne t'éloigne jamais du chemin du bien, Naïb. Que ta foi ne vacille pas, même si le monde te tourne le dos. Car lorsqu'un homme perd tout, mais conserve sa foi, alors il possède encore tout. » Ces paroles, gravées au plus profond de son cœur, allaient accompagner Naïb pour le reste de sa vie. Dès lors, il dut redoubler d'efforts dans les champs, travaillant sans relâche pendant que Bruno veillait, fidèle, auprès du lit de Don Matteo. Nuit après nuit, les prières de Naïb et de son chien se mêlaient au chant des grillons et à la douce lumière vacillante d'une bougie. C'était la flamme de leur foi, fragile mais tenace, résistant au milieu de l'épreuve. Mais ce qui les attendait allait être une épreuve bien plus amère encore. Un matin, alors que le soleil peignait à peine de rose les collines lointaines, Naïb nettoyait avec soin les récoltes du jour. Soudain, il entendit au loin les aboiements désespérés de Bruno. Ce n'étaient pas des aboiements ordinaires. C'étaient les mêmes cris de détresse qu'il avait entendus le jour où son père était tombé malade. Le cœur de Naïb se serra. Un pressentiment sombre lui glaça le sang. Il laissa tomber ses outils et se mit à courir de toutes ses forces vers la maison, tandis que Bruno le précédait en gémissant, comme s'il tentait de l'avertir. Lorsqu'il franchit le seuil de leur humble demeure, un silence lourd et infini lui confirma ce que son âme redoutait déjà. Sur le lit, Don Matteo reposait immobile. Son visage, bien que sans vie, rayonnait d'une paix que seuls les hommes de foi connaissent au dernier souffle. Naïb tomba à genoux, tremblant, submergé par le chagrin. Les larmes brouillaient sa vue tandis que Bruno, pris d'une douleur pure, se mit à hurler à la mort. Un cri si profond, si humain, qu'il semblait sortir de son propre cœur. Le fidèle chien ne quitta pas le corps de Don Matteo un seul instant. Il léchait sa main froide avec douceur, comme s'il voulait le réveiller, refuser l'évidence. Brisé, Naïb prit une pelle et de ses propres mains, creusa une tombe au pied du grand arbre où lui et son père avaient tant de fois trouvé le repos, Bruno blotti à ses côtés. Lorsque la terre recouvrit le corps de son père, il s'agenouilla et, d'une voix tremblante, murmura « Seigneur, je ne comprends pas tes chemins, mais je les accepte. Si c'était ta volonté de reprendre mon père, alors donne-moi la force de continuer à t'honorer, même dans la douleur. » Bruno, couché contre lui, leva lentement le museau vers le ciel et poussa un petit aboiement. Un son simple, mais chargé d'amour et de prière, comme s'il disait à son tour « Amen ». Les cendres et la foi. Les jours passèrent, lents et silencieux. L'absence de Don Matteo se faisait sentir dans chaque recoin de la petite ferme. L'écho de sa voix semblait encore résonner entre les arbres, et parfois, quand le vent soufflait, Naïb jurait entendre son rire au loin. La solitude devint sa nouvelle compagne, mais il n'était pas tout à fait seul. Bruno, son fidèle ami, restait à ses côtés, plus attentif que jamais. Chaque jour, Naïb travaillait la terre avec acharnement. Il arrachait les mauvaises herbes, arrosait les maigres cultures, prenait soin des quelques poules qui lui restaient. Chaque aube le trouvait debout, les mains crevassées, le regard fatigué. Mais la foi, elle, demeurait intacte, brûlant dans son cœur comme une flamme que rien ne pouvait éteindre. Parfois, il s'arrêtait, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Père, je suis encore là, je lutte comme tu me l'as appris. » Et Bruno, joyeux, agitait la queue, tournant autour de lui comme pour l'encourager à continuer. Entre eux deux existait un lien invisible, une union au-delà des mots, celle d'une fidélité pure et silencieuse. Mais la vie, comme pour éprouver encore davantage sa foi, lui réservait une nouvelle épreuve. Une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les jours devinrent brûlants, la terre se fendilla, les ruisseaux s'asséchèrent, et les plantes commencèrent à mourir une à une. Naïb tenta de sauver ses cultures, mais le soleil était impitoyable. Le vent chaud portait l'odeur de la désolation, jusqu'à ce qu'un jour, l'impensable arrive. Une simple étincelle,
peut-être né du vent, peut-être du feu du ciel, mit le feu à la broussaille. En quelques minutes, les flammes se propagèrent comme un monstre affamé, dévorant tout sur leur passage. Naïb courut de toutes ses forces pour sauver ce qu'il pouvait, mais c'était en vain. Le feu ravagea sa ferme, sa maison, ses animaux, tout ce qu'il avait bâti avec son père. Seul Bruno en réchappa, restant près de lui malgré la chaleur infernale. Lorsque tout fut consumé, Naïb resta debout, au milieu de la fumée et des cendres. Puis il tomba à genoux, le visage noirci de suie, les larmes se mêlant à la poussière. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'enlèves-tu tout? D'abord mon père, et maintenant ma terre, mes bêtes, mes récoltes? Que ai-je fait de mal, mon Dieu? Me punis-tu pour quelque chose ?» Le silence lui répondit. Seul le craquement des braises mourantes et le gémissement du vent accompagnaient sa peine. Alors Bruno s'approcha lentement, lécha ses mains tremblantes et leva vers lui ses yeux pleins de douceur, comme pour lui dire « Tu n'es pas seul ». Naïb le serra dans ses bras, posa son front sur sa tête et murmura d'une voix brisée. « Mon ami, il ne reste plus que toi et moi, mon fidèle Bruno. » Au milieu des ruines et de la tristesse, il n'y avait plus que deux âmes, un jeune homme brisé et un chien loyal qui refusait de le laisser tomber. Mais ce que Naïb ignorait encore, c'est que cette tragédie n'était pas venue pour le détruire, mais pour le forger. Car parfois, le feu qui consume ce que nous aimons ne vient pas nous punir, il vient nous purifier, afin que nous renaissions plus forts de nos cendres. Le cœur en lambeaux, l'âme épuisée, Naïb prit une décision douloureuse, quitter la terre où il avait grandi avec son père. Cette ferme, jadis refuge de paix et de foi, n'était plus qu'un souvenir recouvert de cendres. Il alla se recueillir sur la tombe de Don Matteo. Là, à genoux, il promit « Père, je reviendrai, je te le jure ». Puis il enfila une petite besace sur son épaule, saisit un bâton de bois, et avec Bruno à ses côtés, il prit la route, sans destination, mais avec l'espoir d'un nouveau commencement. Quand il traversa le village où il vendait autrefois les récoltes avec son père, les gens le regardaient avec tristesse. Certains murmuraient à voix basse « Regardez, voilà le pauvre jeune Naïb. Que Dieu ait pitié de lui et le bénisse. » Naïb ne répondait pas. Il baissait la tête et poursuivait son chemin. Chaque mot qu'il entendait était une épine dans son cœur, mais aussi un rappel, il devait continuer à croire. En silence, il priait en marchant. « Père céleste, toi seul connais mes pas et mes intentions. Je ne comprends pas tes plans, mais je crois qu'il y a encore un but pour ma vie. » À ses côtés, Bruno agitait la queue, comme s'il comprenait chacune de ses paroles. La journée fut longue, la nuit glaciale. Mais Bruno ne s'éloigna pas un instant. Ils dormirent sous les arbres, burent l'eau des ruisseaux, et partagèrent le même morceau de pain. Celui de la survie, celui de l'amitié, celui de la foi. La maison du destin. Bruno, bien qu'affaibli et amaigri, marchait toujours en tête, comme s'il savait où le destin les conduisait. Ainsi, entre des pas lourds et des prières murmurées, tous deux entamèrent une nouvelle vie, laissant derrière eux la douleur, sans imaginer que ce que le destin leur réservait serait bien plus grand que tout ce qu'ils avaient perdu. À l'aube du jour suivant, Naïb prit son bâton, passa sa petite besace sur l'épaule et poursuivit sa route, Bruno fidèle à ses côtés. Ils marchèrent toute la journée sous un soleil brûlant, traversant des champs secs et des sentiers poussiéreux, jusqu'à atteindre une petite bourgade. Son air humble et la fatigue lisible sur son visage attirèrent les regards des habitants. Certains murmuraient entre eux. Qui est donc ce jeune étranger? Il voyage avec un chien, mais on voit bien la tristesse dans ses yeux. Souvenant des enseignements de son père, Naïb s'approcha avec humilité des villageois pour chercher du travail. Il frappa à des portes, offrit sa force et ses mains, mais la plupart le rejetèrent. Quelques-uns le regardaient avec méfiance, d'autres simplement détournaient le regard. Cette nuit-là, la faim se fit dure. Ni Naïb ni Bruno n'avaient rien mangé depuis le matin. Pourtant, aucun des deux ne songeait à abandonner. Quand le soleil se coucha derrière les collines, Naïb s'éloigna du village à la recherche d'un abri. Le vent soufflait froid, et entre les broussailles, il aperçut une vieille maison en terre, abandonnée, couverte de poussière et d'enchevêtrements de lianes. « C'est ici que nous dormirons, Bruno », dit-il d'une voix lasse mais pleine d'espérance. Il alluma un petit feu avec des branches sèches, partagea avec son chien le dernier morceau de pain qui lui restait, puis s'allongea sur le sol dur. Avant de fermer les yeux, il joignit les mains et pria. « Merci, Seigneur. Même si je n'ai plus rien, j'ai encore la vie, et j'ai mon fidèle ami. » Sans le savoir, cette vieille maison abandonnée allait devenir leur nouveau refuge. Le lendemain matin, Naïb se leva tôt et partit chercher du travail dans les fermes voisines. Dans l'une d'elles, un homme d'une 50aine d'années, au visage doux et marqué par le temps, l'interpella. « Tu cherches du travail, mon garçon ?»« Oui, monsieur, répondit Naïb humblement. « Je n'ai rien,
mais je sais travailler la terre. » L'homme, qui s'appelait Pedro, le dévisagea quelques secondes. Voyant la sincérité dans son regard, il lui dit avec bonté: « Très bien, je te donnerai du travail. Mais d'abord, viens manger. Tu dois avoir faim. » Naïb sentit son cœur se serrer de gratitude. Assis sur un banc, il mangeait lentement, tandis que Bruno, à ses pieds, battait de la queue en attendant sa part. Naïb sourit et partagea son repas. « Tu l'as bien mérité, mon ami. » Les jours passèrent, et Naïb travailla comme ouvrier dans la ferme de Pedro. Les autres ouvriers le regardaient avec respect. Ils ne voyaient pas en lui un mendiant, mais un jeune homme digne, courageux et pieux. Certains, intrigués, lui demandèrent: « Pourquoi voyages-tu seul, Naïb ?» Alors, d'une voix calme, il raconta son histoire, la maladie de son père, sa mort, l'incendie, la perte de sa terre, et comment il n'avait gardé que sa foi et son chien. Les hommes l'écoutèrent en silence. Certains posèrent une main sur son épaule et murmurèrent: « Que Dieu te bénisse, garçon. Tu as un cœur fort. » Un jour, l'un d'eux lui demanda: « Et où vis-tu, Naïb ?» « Dans une vieille maison abandonnée, à 2 kilomètres d'ici, » répondit-il simplement. Les hommes se regardèrent, surpris. « Dans cette maison, celle du terrain maudit ?»« Maudit ?» répéta Naïb, étonné. « Oui, » reprit l'un d'eux. « On raconte qu'un ancien trésor y serait enfoui, mais qu'un esprit veille sur lui. Ceux qui ont essayé de le trouver disent avoir été frappés et chassés par la force du lieu. Personne n'a jamais pu le toucher. » Naïb sourit doucement. « Je ne cherche pas de trésor, mes amis. Je cherche juste un toit pour dormir avec mon chien et un morceau de pain à partager. Si quelque chose se cache dans cette maison, qu'il y reste. Moi, je ne cherche que la paix. » Mais ce que Naïb ignorait, c'est que dans cet endroit même où il cherchait refuge, dans cette terre que tous redoutaient, se cachait sa bénédiction. Cette nuit-là, un profond silence enveloppa la colline. Le vent soufflait doucement à travers les fissures des murs de la vieille maison. Pour Naïb, ce n'avait rien d'effrayant. Il lui semblait familier, presque apaisant. Il se mit à genoux près de son fidèle compagnon, leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura avec reconnaissance: « Merci. La bénédiction de minuit. »« Seigneur, » murmura Naïb d'une voix lasse, mais pleine de gratitude, « merci pour ce jour, pour le pain que tu m'as donné, et pour le bon homme qui m'a offert du travail. Merci, car malgré tout, j'ai encore mon fidèle compagnon à mes côtés. » Allongé près de lui, Bruno laissa échapper un léger gémissement, comme pour dire lui aussi merci. C'était sa façon à lui de prononcer « Amen ». Naïb sourit doucement, s'allongea sur le sol de terre battue, et peu à peu, le sommeil vint l'envelopper. Bruno, fidèle gardien, resta éveillé, attentif au moindre bruit, veillant silencieusement sur son maître comme il avait toujours fait. Aux alentours de 2 heures du matin, Bruno se redressa brusquement. Son corps se tendit, ses oreilles frémirent, et ses yeux fixèrent l'obscurité du coin le plus sombre de la pièce. Un grondement surmonta de sa gorge. Naïb, réveillé en sursaut, chuchota: « Qu'y a-t-il, Bruno ?» Mais le chien ne cessait de grogner. Soudain, l'atmosphère changea. L'air devint lourd, glacial. La petite flamme du feu s'éteignit sans qu'aucun vent ne souffle. Naïb sentit sa peau se hérisser, son souffle se hâter. Puis, devant lui, dans la pénombre, une silhouette se dessina lentement. Une ombre haute, au visage pâle, aux yeux profonds et pénétrants. Tremblant, Naïb recula d'un pas. « Mon Dieu, protège-moi » cria-t-il d'une voix brisée. Alors, l'esprit parla. Sa voix grave et lente résonna dans les murs de la vieille maison comme un écho venu d'un autre temps. « Ô jeune homme, pourquoi es-tu venu sur mes terres, dans ma demeure? Cherches-tu, toi aussi, le trésor que tant convoites ?» Naïb avala difficilement sa salive. Sa voix tremblait, mais ses paroles sortirent avec une sincérité pure. « Non, Seigneur, je ne cherche aucun trésor. Je cherche un abri. J'ai tout perdu, mon père, ma maison, mes récoltes. Il ne me reste que mon chien et ma foi en Dieu. » Un long silence s'installa. Puis, le visage de l'esprit, autrefois sombre, s'adoucit. « J'ai vu beaucoup d'hommes venir ici, » dit-il d'une voix grave. Tous portaient dans leur cœur la convoitise et non la paix. Ils désiraient l'or et la gloire, mais pas le repos de mon âme. C'est pourquoi je les ai chassés. Mais toi, tu n'as ni avidité, ni mensonge. Tu n'as que la douleur, la foi et la noblesse. » Naïb baissa la tête et répondit humblement: « Je désire seulement un toit pour dormir. Si cette maison vous appartient, je ne vous dérangerai plus. Demain, je partirai. » Alors, l'esprit tendit sa main spectrale, et une lumière douce commença à l'entourer. « Non, jeune homme,
tu ne partiras pas. Tu as été choisi. Par ta pureté, je serai enfin libéré. Le trésor que tous ont cherché avec avidité te sera révélé à toi. Demain, à la prochaine minuit, tu trouveras mon repos, et avec lui, ta bénédiction. » Bruno, silencieux, observait la scène sans peur, comme s'il comprenait ce qui se jouait. L'esprit ajouta avant de disparaître. « Cette terre, cette maison, et ce qu'elle cache sous elle, désormais t'appartiennent. Car seuls les justes héritent de ce que le ciel prépare. » Puis, tout redevint calme. Le froid s'évanouit, remplacé par une douce sensation de paix. Encore tremblant, Naïb tomba à genoux près de son chien et murmura « Merci, Seigneur. Si cela vient de toi, que ta volonté soit faite. » Cette nuit-là, il s'endormit le cœur troublé mais apaisé, sans se douter que ce qui allait arriver la nuit suivante changerait sa vie à jamais. Le lendemain, Naïb travailla toute la journée dans la ferme, mais son esprit restait habité par les paroles du spectre. Son cœur oscillait entre la crainte et l'espérance. Le soir venu, il pria longuement, remerciant Dieu pour le travail, la vie et la compagnie de Bruno. Puis, il se coucha, tandis que son fidèle chien montait la garde devant la porte. Vers minuit passé, le silence du bois fut rompu par un faible grognement. Bruno ne jappa pas cette fois-ci. Il se contenta d'avancer lentement, les poils hérissés, jusqu'à un coin de la pièce. L'air se fit froid à nouveau. Une brise étrange effleura les murs, et la voix du spectre retentit dans la pénombre. « Bon chien, viens ici. Creuse à cet endroit. » Bruno, sans hésiter, commença à gratter la terre de toutes ses forces. Le sol se mit à trembler légèrement. Puis, comme la veille, l'esprit disparut, ne laissant derrière lui qu'une fine brume. Naïb, réveillé par le bruit, se redressa, encore à moitié endormi. « Bruno, que fais-tu » demanda-t-il, inquiet. Mais soudain, il se rappela les mots du spectre. « À la prochaine minuit, tu trouveras ma bénédiction. » Alors, il se mit à genoux près de son chien et, ensemble, ils continuèrent à creuser. La terre céda bientôt sous leurs mains. Sous leurs yeux apparut un vieux coffre, lourd, couvert de poussière et fermé par un cadenas rouillé. Naïb prit une pierre et frappa jusqu'à le briser. Lorsque le couvercle s'ouvrit, une lumière dorée jaillit, éclairant la pièce. À l'intérieur, des pièces d'or anciennes brillaient comme des étoiles oubliées du temps. Naïb resta figé, ébloui, les mains tremblantes. Alors, l'esprit réapparut une dernière fois, son visage paisible, sa voix désormais douce. « Ô jeune homme, merci de m'avoir libéré. Désormais, je puis partir en paix. Profite de cette bénédiction et de cette terre. Elles sont tiennes. Mais souviens-toi, prends garde. Les cœurs envieux ne supportent pas la prospérité du juste. » Et sur ces mots, l'esprit s'effaça lentement dans la brume, laissant derrière lui un parfum d'éternité et un silence sacré. Cette nuit-là, la foi de Naïb avait trouvé sa récompense. Là où d'autres n'avaient vu qu'un terrain maudit, Dieu lui avait préparé une promesse. Et au milieu des ruines et des souvenirs, un jeune homme pauvre et son chien fidèle venaient de trouver la bénédiction cachée dans la foi. La foi récompensée. Tandis que Bruno remuait la queue, Naïb, à genoux devant le coffre ouvert, levait les yeux vers le ciel. Des larmes coulaient sur son visage. Il remerciait Dieu pour ce miracle qui venait de changer son destin à jamais. Les années passèrent. Naïb avait maintenant 25 ans, mais dans son cœur, il restait le même jeune homme humble qui, jadis, avait tout perdu. Son père, sa maison, sa terre, et qui n'avait survécu que grâce à sa foi et à l'amour de son chien. Durant tout ce temps, il resta discret. Il continua de travailler chez Don Pedro, son bienfaiteur, tout en rénovant, en secret, le terrain que l'on appelait autrefois le domaine maudit. Petit à petit, avec patience et persévérance, il transforma ce lieu de peur en un espace de vie et d'abondance. Il acheta des outils, engagea quelques ouvriers honnêtes, clôtura les pâturages, fit venir des poules, des chèvres et quelques vaches. Sous ses mains, la terre morte redevint fertile, et le champ abandonné devint un domaine prospère et béni. Il bâtit une maison modeste, mais solide et belle, faite de ses propres mains et de celles de ceux qui l'aidaient. Chaque mur semblait respirer la foi et le souvenir de son père. Un matin, le cœur léger, Naïb se rendit chez Don Pedro. Après des années de labeur fidèle, il posa son chapeau sur la table et dit avec gratitude : « Merci pour tout, monsieur. Grâce à vous, j'ai pu me relever. Il est temps, à présent, que je me consacre entièrement à ma terre. » Don Pedro, ému, lui serra la main. « Tu es un homme bon, Naïb. Que Dieu continue de bénir ton travail. » Mais dans le village, la nouvelle de sa prospérité commença à se répandre. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'il avait trouvé de l'or, d'autres affirmaient qu'il avait passé un pacte avec les esprits. Et parmi ceux qui l'enviaient se trouvait Edgar, un homme avide et rancunier.
Edgar, autrefois fermier du même village, avait lui aussi cherché le trésor de la maison maudite, sans jamais rien trouver. L'idée que ce jeune homme, pauvre et pieux, ait reçu ce que lui-même n'avait pas su obtenir, le rongeait jour et nuit. Déterminé à reprendre ce qu'il pensait lui revenir de droit, il prépara un plan sinistre. Ne connaissant ni la gratitude ni la peur de Dieu, il décida d'utiliser la force et la peur. Un soir, il réunit 2 de ses hommes de main, des brutes sans scrupules prêtes à tout pour un peu d'argent. Autour d'un feu, il leur parla d'une voix basse et dure. « Ce garçon, Naïb, a trouvé quelque chose que nous n'avons pas su obtenir. On dit que l'esprit l'a choisi, lui, mais demain, ce sera notre tour. Demain, c'est samedi. Les ouvriers ne viendront pas, la ferme sera vide. Ce sera notre chance. » Un rictus mauvais se dessina sur son visage tandis qu'il ajoutait « Nous irons de nuit. Nous le surprendrons. Nous l'attacherons et nous prendrons tout. » Ainsi, pendant que Naïb dormait paisiblement, sans se douter du danger qui rôdait, l'ombre de la jalousie s'étendait lentement sur sa terre bénie. Et dans la pénombre, Bruno, fidèle compagnon, veillait encore une fois, comme il avait toujours fait. Le gardien du trésor. « Et s'il refuse de parler ?» demanda Edgar, le regard brûlant de haine. « Alors nous le frapperons jusqu'à ce qu'il avoue où il cache son trésor », répondit l'un de ses complices. Les 2 hommes acquiescèrent d'un signe froid, leurs yeux luisants comme ceux de serpents dans la nuit. Ils préparèrent des cordes, des capuches et un petit chariot qu'aucun habitant du village ne pourrait relier à eux. La convoitise avait obscurci leur raison. Le samedi s'annonça doux et paisible. Naïb, seul sur sa ferme, se reposait auprès de son fidèle Bruno, profitant de la chaleur tranquille du jour. Mais à l'horizon, 3 ombres approchaient. Edgar et ses hommes s'avançaient d'un pas feutré, dissimulant leurs intentions sous des visages faussement bienveillants. Ils se présentèrent comme de simples voyageurs et trouvèrent Naïb dans la cour, occupé à arranger des outils. Ce jour-là, Bruno n'était pas près de lui, il surveillait les pâturages. Edgar, affichant un sourire plein d'hypocrisie, s'approcha et dit d'une voix mielleuse. « Bonjour, jeune homme. On parle beaucoup de toi et de ta réussite. Je t'admire. Dis-moi, comment as-tu fait ?» Naïb répondit calmement, sans se douter de la perfidie qui se cachait derrière ses mots. « Avec du travail et avec la foi. » Ses yeux brillaient d'une paix que seuls possèdent ceux qui ne doivent rien à personne. Frustrés de ne rien soutirer de lui, Edgar et ses complices s'éloignèrent discrètement, cachés entre les arbres, attendant la nuit. Leur cœur était plein de ténèbres. Mais ils ignoraient une chose, Naïb n'était pas seul. À ses côtés vivait encore son protecteur, Bruno, plus âgé, certes, mais toujours animé par l'instinct loyal du guerrier fidèle qu'il avait toujours été. La nuit tomba, silencieuse et dense. Comme à son habitude, Naïb sortit dans la cour pour prier. Il remercia Dieu pour sa vie, pour le pain gagné à la sueur de son front et pour le toit qu'il abritait. Bruno, à l'intérieur, reposait, mais restait en éveil. Soudain, des pas furtifs brisèrent le silence. 3 silhouettes encapuchonnées surgirent de l'ombre et se jetèrent sur Naïb. « Où est le trésor ?» rugit Edgar. « Dis-nous où tu l'as caché. » Naïb n'eut pas le temps de se défendre. Le tumulte alerta Bruno, qui bondit hors de la maison comme un éclair. Son aboiement fit trembler la nuit. D'un élan furieux, il se jeta sur les assaillants. Il mordit, grogna, renversa les hommes un à un, déchirant leurs vêtements, les forçant à reculer. « Ce chien est une bête !» cria l'un d'eux, terrifié. Pris de panique, les bandits s'enfuirent en titubant dans l'obscurité. Edgar, blessé et livide, parvint à peine à s'échapper, jurant de ne jamais revenir. Depuis cette nuit-là, plus personne n'osa s'approcher de la ferme de Naïb. La légende du chien gardien du trésor se répandit dans toute la région. On disait que Bruno n'était pas un simple animal, mais un ange envoyé pour protéger le juste. À genoux dans la poussière, Naïb prit Bruno dans ses bras et murmura, le visage baigné de larmes. « Merci, mon Dieu, de m'avoir encore protégé. Et merci à toi, Bruno, mon ange gardien. » Les jours passèrent, et la vie retrouva sa paix. Quelques semaines plus tard, Naïb retourna sur la vieille ferme de son père, là où tout avait commencé. Devant la tombe de Don Matteo, il s'agenouilla et dit d'une voix émue. « Père, maintenant, je comprends tes paroles. Tout ce qui arrive, Dieu le permet pour un but. Si je n'avais pas connu la perte, la sécheresse et la solitude, je n'aurais jamais découvert la foi ni la force qui m'habitent aujourd'hui. » Il resta un long moment en silence, puis, avec respect et amour, déterra les restes de son père pour les emmener sur sa nouvelle terre. Là, sous un grand arbre, il construisit un petit autel, symbole de ses racines, de sa foi et du lien éternel qui l'unissait à lui. Les années s'écoulèrent.
La renommée de Naïb grandit. On parlait partout du jeune homme qui avait tout perdu et que Dieu avait béni d'un trésor. Sa ferme prospéra, il fonda une famille et fit vivre des dizaines de travailleurs. Mais son cœur resta humble. Sa foi ne faiblit jamais. Et jusqu'à son dernier jour, Bruno resta à ses côtés. Son ami, son gardien, son frère d'âme. Le vieux chien finit par s'éteindre doucement, entre les champs qu'il avait défendus toute sa vie. Naïb l'enterra près de l'arbre, à côté de la tombe de son père. « Merci, mon ami », murmura-t-il. « Merci de m'avoir accompagné dans chaque épreuve. » Depuis ce jour, racontent les villageois, quand la nuit tombe sur les collines, on entend parfois un aboiement lointain. Certains disent que c'est le vent. D'autres affirment que c'est Bruno, fidèle comme toujours, veillant encore sur le domaine béni de son maître. Épilogue. Amis, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire, gardez en mémoire cette vérité. La foi transforme la douleur en lumière, et la fidélité laisse une trace éternelle.